Voir les 3 générations de Spider-Man réunies, ça nous a tous fait vibrer d'émotion. Mais en même temps, une phrase continue de résonner. Pour le Spider-Man original, plus les pouvoirs sont grands, plus les responsabilités le sont aussi. L'incroyable Spider-Man, lui, reste un héros souvent solitaire. Quant à notre petit Spider-Man version Iron Man, alors que les 2 autres semblaient déjà solides et indépendants, lui paraissait toujours un peu en retard dans sa croissance. Pourquoi donc? D'abord, tant que Tony Stark était là, il avait toujours un filet de sécurité. Dans Avengers, Infinity War, quand Peter s'étouffe dans le vaisseau à cause du manque d'oxygène, c'est Iron Man qui sort la fameuse armure Iron Spider pour le sauver et lui donner une nouvelle force. Dans Homecoming, quand Spider-Man n'arrive plus à retenir les 2 parties du ferry, c'est encore Iron Man qui débarque pile à temps pour réparer les dégâts. Mais après le sacrifice de Tony dans Endgame, Peter se retrouve complètement perdu. Dans Far From Home, il confie trop vite les lunettes ultra puissantes offertes par Tony à Mysterio, et cela entraîne une montagne de problèmes. Si Stark avait été là, un simple ordre aurait suffi pour démasquer le traître. Dans No Way Home, quand son identité est révélée et que le MIT lui ferme les portes, il demande l'aide de Dr. Strange. Mais ce choix chamboule toute la timeline et coûte la vie à Tante May. À première vue, on pourrait croire que sans Iron Man, Spider-Man est perdu. Mais en réalité, il grandit à chaque épreuve. Il a donné des lunettes à Mysterio parce qu'il savait qu'il n'était pas encore prêt à porter un tel pouvoir. Et parce qu'il voyait chez Mysterio un petit reflet de Tony. Même si ça a mal tourné, il a fini par vaincre son ennemi tout seul. Il a cherché Strange parce que ses proches souffraient à cause de sa double identité.